Bonjour et bienvenue sur ce 13e épisode de mon podcast de 2022. Je suis Anne Aniva sur Ravelry, Instagram et YouTube. Et ceci est un podcast où je vous parle essentiellement couture et tricot. Parfois il m'arrive de broder. Voilà, ça c'est le chat qui vient se frotter au trépied. Donc oui, parfois il m'arrive de broder. Je filais aussi à une époque. Mais là... Enfin, j'ai moins de temps. Non, je prends moins de temps, c'est surtout ça. Alors, comment vous dire? Déjà, je vais enlever mon gilet, qui est fort joli. C'est celui que j'avais tricoté cet automne, qui en fait ne se ferme pas du tout, mais qui est pas mal du tout pour cette saison. Voilà, pour juste rajouter une petite chaleur au niveau des bras. C'est très très bien. Bon, la semaine qui vient de passer, les semaines qui viennent de passer n'ont pas été aussi productives que ce que j'aurais aimé. Alors, dans un sens, on s'en fiche, clairement. C'est pas parce que je ne montre pas un projet fini par moi que c'est en tricot, par exemple, que c'est mieux, que c'est moins bien que ce que je... C'est pas ça le problème. Quand je dis que je veux être productive, c'est parce que, vous le savez, j'ai plein de laine et j'ai envie de les tricoter. J'ai surtout envie de les porter après en vêtements ou pour certaines, ça va être des couvertures. Et vraiment, j'ai envie d'avancer ça. J'ai envie de pouvoir acheter de nouvelles laines pour en découvrir des nouvelles et de les tricoter pour découvrir de nouveaux modèles. Enfin voilà, moi c'est vraiment pour ça que je veux tricoter plus. C'est vrai que la couture, par exemple, je sais que la couture, j'ai mis un petit arrêt parce que, ma foi, je suis moins attirée par les tissus que par les laines. Et encore, là, je revois juste en face de moi mon petit placard à tissu qui pour une fois est totalement ouvert. Bon bah voilà quoi, il y aurait vraiment de quoi faire. Mais bref voilà, j'ai envie d'être plus productive parce que j'ai envie de porter, j'ai envie de faire, j'ai envie de porter. J'aime autant faire les vêtements que les porter. Et j'ai une bonne mémoire, donc souvent quand je porte un vêtement que j'ai tricoté ou cousu ou brodé, alors cousu pas trop quand même, parce que je couds dans un temps assez court, mais ça me rappelle, voilà, j'ai des souvenirs après quand je le porte, et ça fait aussi partie du truc. Voilà. Et sauf que là, on va pas se mentir, hein, les dernières semaines, c'était plus... alors, je sais qu'il y a eu les vacances, et moi, les vacances, je cours partout pour mes cours, mais par exemple, la semaine dernière, bon, voilà, hein, j'étais plus sur le portable que derrière mes aiguilles. C'est vrai que la partie, ce que je voulais faire en tricot sur mes aiguilles, c'était long, mais quand même. Ce qui fait que aujourd'hui on est mardi, depuis hier, j'ai commencé à filmer un petit vlog. Alors, ça va pas être un truc qui va rester très long, enfin qui va rester très longtemps. Je vais pas me remettre à faire des vlogs toutes les semaines. Le vlog ne remplacera absolument pas ce podcast, ça va être vraiment juste en complément. En fait, le vlog va plus être pour moi une manière de me pousser un peu, parce que ce que je vous dis niveau tricot par exemple, c'est aussi vrai pour la lecture. Voilà, j'ai envie de finir des livres pour en découvrir d'autres. J'ai envie de tricoter des laines pour pouvoir en tricoter d'autres. Et c'est vraiment dans ce sens-là que j'ai envie d'être plus productive. Voilà, ça fait un énorme début. Bon, ceci dit, ça veut dire que concrètement, je pense quand même que je passerai le podcast... Je continuerai à le mettre en ligne le jeudi plutôt que le mercredi comme je faisais avant. Je crois même que la semaine dernière c'était le vendredi. Enfin, la semaine dernière c'était très très compliqué parce que j'ai pas eu beaucoup de temps à moi mardi soir.
Et mercredi matin, enfin j'ai pas eu le temps de le monter. Et je me dis, bon tant pis, je le ferai jeudi. Et jeudi matin, je passais un coup de fil à une copine. Notre coup de fil de vacances, elle est prof et on y passe la matinée. Donc j'ai absolument pas pris le temps, j'avais autre chose à faire, quoi. Mais je me dis que voilà, avoir le jeudi dans la matinée le podcast, le dimanche c'est le petit point lecture et le mardi, quand il y en a, ça sera des vlogs. Ça fait beaucoup? Oui, mais bon. Je pense que c'est tout à fait jouable. Bref, je repars sur ce pourquoi vous êtes ici, à savoir la couture et le tricot. J'ai quand même cousu cette semaine et je suis contente de ma couture. Je vous explique. J'avais quand j'étais jeune, j'étais dans ma vingtaine d'années, j'avais une jupe en chambré un peu épais, en jean léger au choix, que j'adorais. Mais vraiment, c'était une jupe que j'avais acheté, que maman m'avait acheté, pour dire que ça remonte, à Somewhere. Et elle était toute simple, une jupe A. Mais je l'ai mise jusqu'à ce qu'elle tombe en lambeaux, quoi. Je crois que j'y avais des trous et j'avais toujours du mal à retrouver une jupe comme ça. Et encore plus à m'en coudre une. Je me suis cousu des jupes que j'adore, hein, mes jupes patineuses, c'est vraiment des jupes là. Ce que je disais à mon mari, en fait, moi mes jupes en lainage patineuses, c'est l'équivalent de jogging pour certains. Pour moi, c'est comme un jogging, quoi. Je mets ça sans me poser de questions. J'ai envie de quelque chose qui me sert pas trop, mais je mets ça, j'ai aucun souci. Mais il me manquait ma jupe en jean et je voulais m'en faire une en fait à panneaux. D'ailleurs, j'avais fait un essai l'année dernière quand j'étais aux États-Unis. Mais en fait, j'avais mis un peu trop de panneaux. Bon, j'avais un peu trop élargi. Bref, ça n'allait pas. Et donc, j'étais revenue avec, il faut que je me fasse une jupe à panneaux. Après mon essai ma jupe droite en carreau, à carreaux que j'ai fait juste avant Pâques. Je me suis aperçue d'un truc. En fait, c'est que j'ai quelques livres pour faire des patrons. Et sur ces livres, c'est toujours marqué, vous prenez votre tour de taille et vous rajoutez 4 cm pour, en fait, c'est pour avoir un peu d'aisance. Sauf que chaque fois que je le fais, je me retrouve avec trop d'aisance. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, hein, ma jupe à carreaux, elle est un peu trop large à cause de ça. Et donc là, je me suis dit, ok, tu vas le faire sans rajouter d'aisance. Tu le tentes. J'avais en fait, l'année dernière, je m'étais fait une jupe en jean à plis vraiment très, très, très ample et très longue. Et en plus, j'avais des restes. Donc, je sais que je pouvais faire un essai, même 2 essais, quoi. Donc, je me suis dit, ok, tu te le tentes. Donc, j'ai pris mon tour de taille et j'ai divisé par 6. Comme je ne suis pas tombée sur un nombre rond, j'ai légèrement augmenté pour tomber avec 15 cm, ce qui est beaucoup plus simple. Après, j'ai pris mon tour de hanche, donc c'est 20 cm de plus bas par rapport à la taille. Ça aussi, j'ai divisé par 6. Et je suis tombée sur quelque chose de... sur un nombre rond. Et donc, ensuite, j'ai dessiné ça. Donc, j'ai commencé par faire un trait droit. Et ensuite, j'ai fait une droite parallèle en haut et une autre 20 cm plus bas. Et celle d'en haut, de chaque côté, j'ai mis 7,5, donc soit 15 cm, donc le 6e de mon tour de taille.
Et j'ai fait ensuite la même chose pour mon tour de hanche, sauf que c'était pas 15, c'était 20 d'ailleurs, je crois. Et ensuite, j'ai pris les points et j'ai fait droit jusqu'à la longueur que je voulais. Voilà, j'ai fait aussi simple que ça. Voilà, si vous voulez les refaire cette jupe, vous savez quoi faire. Et donc, alors je le prends comme ça pour pas faire trop de bruit. Et puis, une fois que j'ai fait mon patron, je l'ai coupé 6 fois. J'ai également coupé une bande assez longue, mais j'aurais pu la faire plus large pour me faire une ceinture. Et me voilà à... donc ça, j'ai fait ça dimanche soir. En 1 heure, j'avais coupé tous mes tissus, enfin fait mon patron, coupé mes tissus et je les avais surfilés. Et après, j'ai pris le temps... Donc j'ai pris deux pans, j'ai cousu une fermeture, bon, une fermeture éclair invisible, et puis j'ai tout cousu. Et avant de mettre la ceinture, je l'ai essayé. Et c'était juste parfait. C'était ce que je voulais, mais vraiment, c'était ce que je voulais. Je l'ai porté pendant tout le repas du soir pour voir si vraiment, donc pas fini en haut, pas fini en bas, mais on s'en fiche, on était à la maison. Et ce matin, j'ai fini, donc j'ai cousu une ceinture et j'ai fait l'ourlet en sachant que j'ai tout fait à la machine. Pour une fois, d'habitude, je couds, je fais tout ça à la main, enfin je fais les définitions à la main. Là, j'ai tout fait à la machine. Et donc, je l'ai depuis ce matin et je suis ravie. Alors, je suis ravie, mais je voudrais quand même la refaire en augmentant un peu les hanches. Au niveau de la taille, ça va vraiment bien. Au niveau des hanches, vous allez voir, en fait, c'est même pas au niveau des hanches, c'est au niveau un peu du ventre. Allez, comment dire, ouais, j'ai un petit ventre qui est resté, quoi, normal. Et c'est vrai que la jupe plaque un peu sur le ventre. C'est pas pour ça, c'est juste que je me connais et quand j'aurais tendance à rentrer le ventre et j'ai pas envie. Voilà, j'ai quasiment 42 ans, j'ai plus envie de rentrer le ventre. Je veux pas non plus le cacher sous des trucs super grands, mais voilà, j'ai envie de dire entre les deux, quoi. Bref, et j'ai en plus le tissu pour la recouper. Ce qui fait qu'elle est ultra simple. Je vais vous montrer ça. Attendez un peu. Voilà, là c'est parti. Donc, alors je sais pas si on va voir les différents pans. Si. Donc, déjà, fermeture éclair avec le petit bouton pour la fermer. J'ai pris un bouton petit pan. Vous voyez, la ceinture est très très fine parce que j'ai pris seulement 5 cm de largeur. J'aurais dû en prendre plus pour qu'elle soit plus épaisse. Et donc, il y a un pan, 2 pans, 3 pans et la même chose. Et vous voyez, bon, c'est pas problématique, hein, mais voilà. Là, je rentre pas le ventre. Voilà, quelque chose d'un chouille plus ample. Ça serait pas mal. Attendez. Et voilà. Elle tombe à peu près, elle tombe au niveau des genoux. C'est la longueur que j'aime bien. Voilà. Non, c'est vraiment juste parfait. Bon, je remets le caméscope comme il faut et on se retrouve. Voilà, bref, je crois aussi que j'ai envie d'en faire une autre parce que je sens que je vais la mettre beaucoup. Mais vraiment, ça c'est le genre de jupe qui, hiver comme été, je vais pas me poser de questions, quoi. Je sais pas quoi mettre, je vais mettre ma jupe en jean, ça va avec tout en plus en haut. Donc voilà, je vais m'en refaire une autre. C'est la jupe que je m'étais faite la dernière fois, l'année dernière, est trop longue, trop lourde, ça va pas. C'est le genre de jupe que j'aurais adoré quand j'étais ado, c'est le genre de jupe que j'ai porté quand j'étais
quand j'ai fait mes études. Mais là, clairement, on va pas se mentir, non, c'est plus la peine. Ça ne me plaît plus vraiment, en tout cas pas sur moi. Donc, je vais vous la prendre quand même pour vous la montrer. Comme en fait, sur la jupe, il y avait des plis derrière et devant. Voilà, en fait, j'ai une très grande... j'ai vraiment de la largeur, quoi. Donc là, je peux largement... je peux largement me recouper une jupe sans trop me poser de questions. Et peut-être même que si je me débrouille, je devrais peut-être même pouvoir arriver à récupérer la ceinture sans avoir pour... ouais, si ça se trouve, je devrais arriver à ça. Ça serait bien ça. Bref, voilà. Donc celle-là, je sais que je ne la porterai pas. Je l'ai portée, je l'ai portée quelques fois quand j'étais aux États-Unis, je l'ai portée ici et non, ça va pas. C'est plus moi. Donc c'est pas la peine, alors que une petite jupe en jean comme ça, je sais que je la mettrai, oui, que je la mettrai vraiment. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir... voilà, il y a une autre jupe coupée qui pourrait être cousue assez rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Mais après, il va falloir que je m'attaque à des hauts de demi-saison. Parce que là, on est vraiment à la saison qu'on n'avait pas aux États-Unis, qu'on n'avait pas dans l'Iowa, à savoir là, c'est bon, il fait trop chaud pour les pulls en fingering. Mais il fait encore bien trop frisqué pour les manches courtes. Donc, il faut des blouses ou des chemisiers manches longues. En tissu, en coton ou en lin, enfin voilà, un truc léger mais manches longues. Donc, c'est un peu le but. Voilà, je vois à peu près les tissus que j'ai. Et voilà, il va falloir que je couse, que je me couse des blouses. Voilà, au niveau couture. Maintenant, niveau tricot, alors on va commencer par le point sur la couverture vide. Donc c'est une couverture, c'est un projet à très long cours puisque je compte le faire sur un an. Où une fois par semaine, idéalement le dimanche, je me fais un petit carré. Voilà, on va toujours pas mieux. Voilà, je me fais un petit carré en suivant un patron de Tin Can Knit. J'ai tricoté le premier la semaine dernière et j'ai tricoté, alors pas dimanche, mais lundi, le deuxième carré. Alors lui, il n'est pas, je ne l'ai pas bloqué. Je ne l'ai pas bloqué pour l'instant. Mais voilà ce que ça donne. Il est très vert. J'aime beaucoup. Voilà, j'ai vu un peu plus le temps qu'il me fallait à le faire. C'est pas le temps qui est un problème, c'est juste s'y mettre. C'est aussi ça qui m'a donné envie de relancer, de lancer un vlog, parce que je me dis, mais voilà, lundi matin, je l'avais toujours pas commencé, alors que quand je m'y suis mis, clairement, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Donc je m'énerve toute seule avec des trucs comme ça. Je vais pris la laine vraiment au hasard. La laine verte, c'était vraiment au hasard. En fait, l'idée, c'est de trouver, voilà, c'est de prendre des laines qui sont là. Pour l'instant, je prends surtout des laines qui sont déjà ou encore au choix comment dire, qui sont pas encore mis en échoua. Et je pense que je vais attaquer celle-là. Et ben, c'est le reste du gilet que j'avais tout à l'heure et qui me donne vraiment envie. Donc sur des tons plus automnaux. Mais voilà, j'espère que j'en aurai assez. Sinon, je crois qu'il doit me rester quelque part l'échantillon. Mais je pense que j'en aurai assez pour le faire. Voilà, et donc c'est vraiment ça. Je sais que ce carré-là, je ne pourrais pas le tricoter dimanche. Dimanche, ça va être très rempli, puisque je vais au salon d'or en laine en or. Je ne sais jamais, j'arriverai jamais à retenir. J'y vais dimanche.
Et je ne dois pas y aller trop tard parce que c'est le soir à 18 h avec Stéphane, on s'est pris des places pour aller voir les Goguettes en concert. Un groupe de musique, comment dire, en fait ils reprennent des chansons que tout le monde connaît, ils changent les paroles. On les avait découverts pendant le confinement, j'avais beaucoup aimé et on a appris totalement par hasard qu'ils passaient à Lyon. On s'est dit, allez, on se dit folie. Bon, et puis, donc ça, Vivide, c'est le projet en cours. Mais normalement, j'avais un gros projet. Hein, le gilet Françoise, ben, la manche n'a pas beaucoup avancé. Lui, je vais vous avouer, la tête de manche, faire des allers-retours pour 100 mailles, c'est long. Je crains un peu la deuxième manche. Donc là, j'ai quoi? Je dois avoir 15 cm sous les 10-15 cm. L'avantage, c'est qu'en ayant beaucoup de mailles, et ben, les diminutions vont très vite. Donc voilà. Je me suis mis comme... comment dit-on? J'allais dire budget, mais c'est absolument pas ça. Bref, aujourd'hui, je voudrais avoir tricoté 5 cm de plus. Je vais mettre un petit progress skipper et je voudrais tricoter 5 cm de plus. Oui, je suis tout à fait d'accord. On voit vraiment la différence entre les manches et... Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ça me plaît quand même beaucoup. De toute façon, vous voyez, là, on commence à voir, ça commence à s'espacer un peu. Mais on voit que c'est quand même plus coloré que le... Mais je m'en fiche. Je m'en fiche et je pense que je vais beaucoup le porter. Une fois qu'il sera fini, et c'est pas demain. Il faut vraiment que j'ai fini cette manche cette semaine. Par contre, là, sinon, ça va vraiment pas le faire. La manche cette semaine, le corps la semaine prochaine. Et puis après les manches, la deuxième manche. Oui, je pense que la deuxième manche, je ne vais pas la faire de suite. Hein. J'aurais aimé vous montrer hier avancé, pas seulement pour dire regardez comme je tricote vite, non, c'était surtout pour dire je vais pouvoir faire autre chose, hein, comme le pull en brioche que j'ai commencé à côté, voir d'autres projets que je pourrais avoir. Eh bien non, il va falloir attendre et je suis la première frustrée à pas vous en montrer, pas pouvoir vous montrer de nouveaux projets. Voilà. Bon, donc c'était, je pense, un épisode assez court, surtout si on enlève le blabla du début. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, cousez bien, tricotez bien, crochetez bien, filez bien, brodez bien, etc., etc. Et surtout, prenez soin de vous et de ce que vous aimez. Au revoir.